Pensez-vous qu'il soit possible de s'entraîner à percevoir le contenu d'un livre, non pas en le lisant, mais en le touchant? J'ai une histoire hallucinante à vous raconter. J'en ai raconté une partie dans mon livre « Le code d'une vie extraordinaire ». Mais elle est tellement folle que je n'ai pas pu tout dire. J'ai appris, par l'intermédiaire d'un professeur, à percevoir le contenu d'un livre en le touchant. Laissez-moi vous donner une idée de ce qui s'est passé. Veuillez m'excuser à l'avance pour la qualité de la vidéo. Comparé à ce que produit Mindvalley d'habitude, je suis en quarantaine, donc j'enregistre depuis chez moi. En janvier 2002, donc peu après le crash boursier, j'ai perdu mon entreprise basée à San Francisco. J'étais ruiné et l'économie s'est complètement effondrée suite à l'éclatement de la bulle Internet. J'ai finalement retrouvé un emploi dans l'année. Mais c'était vraiment un poste horrible. Personne n'embauchait. Je me souviens que le mois où j'ai perdu mon entreprise, 14 000 autres personnes ont été licenciées dans la Silicon Valley. Cette époque était très similaire à celle que nous vivons actuellement avec le Covid-19. Après avoir fait faillite, j'ai envoyé mon CV à toutes les entreprises qui recrutaient. Peu importe le poste, j'ai finalement été recruté. Mais dans un contexte de crise économique, il y avait bien sûr énormément de candidats sur le marché et cette entreprise en a profité pour recruter sans proposer de salaire de base. En gros, je devais vendre par téléphone des logiciels à des avocats et je n'étais payé que si je concluais la vente. J'étais ingénieur de formation, je ne connaissais rien à la vente. Le premier mois, je n'ai absolument rien gagné. C'était très difficile. Mais ce n'était pas tout. Je devais prendre mon téléphone et interrompre des avocats au milieu de leur journée de travail. Les avocats ont les pires réactions lorsqu'on les interrompt. On m'a envoyé paître un nombre incalculable de fois. Et un jour, étant toujours sur ce poste car il n'y avait pas d'autres options, et après m'être fait rejeter par un énième avocat, je suis tombé en dépression. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de réagir et de sortir de cette situation. Les temps étaient durs, la bulle Internet avait éclaté, les opportunités étaient rares. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je suis allé sur Google, qui à l'époque venait juste d'être lancé, mais je ne me souviens plus très bien ce que j'ai écrit. C'était quelque chose comme « Pourquoi la vie est si nulle ?» ou « Google, aide-moi s'il te plaît ». Je ne me souviens pas comment j'ai fait, mais je suis tombé sur un cours en particulier. Je n'ai pas partagé le nom de ce cours dans mon livre, car à l'époque je n'avais pas obtenu la permission et les droits de le partager, mais je les ai récemment obtenus. C'était la méthode Silva pour un ultra-mental. C'était un cours créé par le pionnier de la science de l'esprit, José Silva, décédé en 1999. Ce cours prétendait vous enseigner à accéder à des états modifiés de conscience, en particulier au niveau θ, et à atteindre votre intuition. J'ai lu ensuite que cet instructeur promettait certaines choses si vous suiviez son cours, que par exemple, si vous étiez dans la vente, ce cours transformerait complètement votre vie, qu'elle en serait accélérée. J'ai alors fait quelques recherches et j'ai découvert que le fondateur de cette classe, José Silva, avait en fait écrit un livre dans les années 1970, Le pouvoir de vendre, en utilisant la méthode Silva de développement mental. Il avait en fait écrit des centaines de livres, dont beaucoup étaient devenus des best-sellers du New York Times. Dans les années 70-80, cet homme avait découvert de nouvelles façons de comprendre l'esprit humain. Alors je me suis dit, d'accord, je vais assister à ce cours et je vais voir si ça m'aide à améliorer mes ventes. Mais ce que j'ai vécu est allé au-delà de mes attentes. J'ai pris l'avion jusqu'à Los Angeles, j'ai assisté au cours et je suis rentré à San Francisco le dimanche soir, prêt à reprendre mon travail le lundi matin. On m'avait attribué en 2002 le secteur de San Antonio. Je devais donc appeler tous les avocats de San Antonio. Il faut savoir qu'Internet venait à peine d'être lancé. On était donc obligé d'aller à la bibliothèque municipale pour consulter les pages jaunes. Tous ceux d'entre vous qui ont plus de 35 ans se souviendront des pages jaunes. Je devais donc aller à San Antonio et utiliser l'annuaire téléphonique pour appeler tous les avocats par ordre alphabétique. C'était à l'époque la procédure standard. Cependant, après avoir suivi le cours de Silva, j'ai décidé d'essayer quelque chose de différent. J'ai tout d'abord modifié mon état de conscience, puis j'ai placé ma main au-dessus de l'annuaire téléphonique. J'ai ensuite laissé ma main parcourir doucement la page. À chaque fois que mon doigt se trouvait sur le nom d'un avocat et que mon esprit ou mon intuition estimait que je devais l'appeler, je ressentais une impulsion. Je n'ai appelé que ces avocats et du jour au lendemain, mes ventes ont doublé. Je suis ingénieur de formation, j'aime analyser avec logique tout ce que je fais. Je savais qu'il y avait des étapes à suivre. Je devais appeler, réussir à convaincre l'assistant de me passer l'avocat, puis faire en sorte qu'il demande une brochure. Blablabla, je pourrais continuer longtemps comme ça. Vous avez parfois de la chance, parfois non. J'ai eu plus de mauvaises semaines que de bonnes, mais tout d'un coup mes ventes ont doublé. Elles ont littéralement doublé.
C'était complètement fou, je n'en revenais pas. J'étais sûr que dès la semaine suivante, mes ventes allaient chuter à nouveau, mais elles n'ont pas baissé. Je concluais 2 fois plus de ventes en parcourant l'annuaire téléphonique tout en suivant l'impulsion de mes doigts. Puis, j'ai décidé d'utiliser d'autres outils de la méthode Silva. J'ai utilisé la technique du film mental et mes ventes ont triplé et quadruplé encore et encore. J'avais 26 ans à l'époque et en l'espace de 4 mois, j'ai été promu 3 fois. J'ai été nommé directeur des ventes et la compagnie m'a muté dans l'agence de New York. C'est ainsi que ma carrière a commencé. Tout cela grâce à cette mystérieuse méthode Silva pour un ultra mental. En fin de compte, je suis resté dans cette entreprise 18 mois. J'ai été promu plusieurs fois et 18 mois plus tard, j'ai trouvé ma vocation. J'ai senti que je voulais faire quelque chose de plus de ma vie et pas seulement travailler dans la vente et la technologie. Cette méthode Silva en particulier avait changé ma vie de façon si radicale que je voulais approfondir son étude. Je me suis dit que la meilleure façon d'apprendre était d'enseigner. J'ai donc obtenu une certification pour devenir instructeur et pendant 5 ans, j'ai enseigné ce programme dans le monde entier. C'est ce qui m'a conduit à fonder Mindvalley, mais nous y reviendrons plus tard. Si vous voulez comprendre les nuances de la méthode Silva et découvrir ses techniques, je vous invite à vous inscrire à la masterclass que je fais cette semaine. Elle s'intitule « Maîtriser les états modifiés de conscience » pour résoudre vos problèmes et augmenter votre performance. Vous découvrirez comment accéder aux états alpha, theta et delta de votre cerveau. Oui, même le mystérieux état delta qui vous permettra de vivre votre vie sans souci, sans être affecté par ce qui vous arrive. En accédant aux nuances uniques de cet état, vous serez capable de faire face à tout ce qu'il se passe. Dans le monde d'aujourd'hui, l'industrie des états modifiés s'élève à plusieurs milliards de dollars. Dans son célèbre livre Stealing Fire, Steven Kotler explique comment tout le monde, des PDG aux militaires en passant par les ingénieurs, s'inspire des états modifiés pour faire avancer les choses. Beaucoup de gens utilisent des techniques impliquant un entraînement neuronal ou l'utilisation de plantes médicinales. La méthode Silva pour un ultramental est l'une des techniques les plus puissantes. Elle n'a malheureusement pas été utilisée pendant un certain temps car son fondateur est décédé en 1999. Je travaille depuis plus de 20 ans pour reconstruire les bases de ce travail et pour le faire connaître au grand public. Et maintenant, Mindvalley est sur le point de lancer le programme. Je vous invite vraiment à vous inscrire à cette masterclass. Cela fait 20 ans que j'étudie les états modifiés de conscience et c'est une des techniques les plus puissantes que vous puissiez apprendre pour puiser dans votre intuition, pour changer la réalité et créer des coïncidences, et aussi pour supprimer tout obstacle que vous pourriez rencontrer dans la vie. N'hésitez pas à venir voir, c'est complètement gratuit. Elle sera disponible sur la plateforme de Mindvalley cette semaine.